et l'interface, et puis le style, c'est finalement les émotions humaines. Il n'y a pas de progrès en matière d'émotions. Ce qu'un artiste voulait exprimer il y a plusieurs siècles, aujourd'hui ou dans quelques années, demeure. C'est-à-dire de vouloir décrire un sentiment d'amour, de haine, la relation par rapport à la mort, à la solitude, enfin les grands sentiments humains, finalement, demeurent, sont toujours les mêmes, et c'est simplement les outils qu'on utilise génération après génération, qui sont spécifiques et en phase théoriquement avec la société dans laquelle on se trouve, qui font qu'un style émerge et que votre propre style émerge. Alors ces outils, et vous le soulignez aussi assez souvent, ils sont pratiquement sans limite aujourd'hui. L'outil informatique, on peut pratiquement faire ce qu'on veut. Il y a une centaine de logiciels qui sortent chaque semaine, qui sont obsolètes 24 heures après leur sortie, tellement effectivement le rythme de production est énorme. Le conseil que vous donnez, c'est de se fixer des limites. Alors, qu'est-ce que vous entendez par se fixer des limites lorsqu'on travaille de la musique par informatique ou avec un synthétiseur, par exemple, et comment est-ce qu'on fait pour se fixer des limites? Pourquoi?